Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Ligne de mire. Martin avec vous en cette édition du 1er décembre 2022. Ça va vite. Nous arrivons bientôt dans la saison des fêtes. J'espère que vous êtes prêts. Pas trop de cadeaux cette année. On veut couper les dettes. D'ailleurs, vous allez voir, ça fait partie du contenu d'aujourd'hui. J'ai quelques petites attentes à partager avec vous pour 2023. Aussi, les 10 petites suggestions que je peux vous faire pour pouvoir bien vous préparer en 2023. On va regarder le marché boursier, puis aussi quelques slides très pertinentes. Vous allez voir encore une fois l'exposition aux produits dérivés des différentes banques aux États-Unis et même à l'international. Et on va regarder tout ça ensemble. Donc, on démarre immédiatement. Merci d'être des nôtres. Partagez la vidéo. Donnez-moi un like si vous appréciez le contenu d'aujourd'hui. Et pour le reste, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous sur notre site web matter21.com. Donc, on a eu un mouvement haussier important aujourd'hui en ce novembre 30. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a eu des chiffres qui ont sorti aux États-Unis qui étaient très négatifs. Et comme vous le savez maintenant, s'il y a des pertes d'emploi et ainsi de suite, Wall Street s'attend à ce que la Banque centrale américaine et les autres banques centrales renversent la vapeur et retournent vers de l'assouplissement quantitatif. Donc, plus les nouvelles sont mauvaises, plus le marché pousse à la hausse en ce moment sur les mauvaises nouvelles. Et ça a eu un impact important du côté de les crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ether, Litecoin et plusieurs autres ont eu des mouvements qui ont varié entre 3 à 7 et ça semble vouloir se continuer en fermeture de marché. Vous avez eu l'argent qui a eu un mouvement relativement brutal aujourd'hui, 1 $ de hausse sur le marché papier, n'est-ce pas? On commence à approcher un point d'entrée intéressant pour ceux qui désirent acheter de la matière physique. Je vais passer une commande probablement demain à partir du moment où on va passer le 22 et 29 pour l'instant. Donc, comprenez bien que j'enregistre la vidéo en ce 30 novembre pour présenter la vidéo demain, le 1er décembre. Donc, à suivre. J'ai eu l'occasion de faire des achats importants lorsqu'on était un peu plus bas au niveau du prix du marché. Et là, je vais me repositionner davantage au niveau personnel en passant les eaux de 22 et 29 du côté US. Et je vous rappelle encore une fois que je préconise uniquement l'argent physique. Je sais que ça fait longtemps qu'on en parle. Rendu à cette étape, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez exactement nos positions, notre diversification dans ces actifs-là, quoi favoriser en premier, quoi acheter ensuite, dépendant de votre zone de confort aussi et de votre diversification de portfolio total. Encore une fois, je vous rappelle que je ne suis pas un courtier accrédité, je ne donne aucun conseil financier, je ne fais que vous exposer ce que je fais et par le fait même, tout cela représente uniquement des opinions. Maintenant, donc, on a eu un très beau mouvement de l'argent au fil des dernières semaines. Même chose du côté de l'or. Par contre, l'argent bouge beaucoup plus rapidement, un marché plus volatile. Donc, je vous le dis, moi, dans les eaux de 22-30, je suis acheteur de matière physique, encore une fois. Les cryptos vont très bien. Ça aussi, vous avez eu des nouvelles aujourd'hui qui ont sorti. Je ne les ai pas inclus. C'est dans notre fil Telegram pour ceux qui sont disponibles sur notre Telegram. Vous avez la Commission européenne qui sont allés dire que les crypto-monnaies, incluant Bitcoin, n'avaient plus leur place dans l'économie actuelle. Moi, ce n'est pas compliqué. Plus la Commission européenne me donne des suggestions, j'aime faire le contraire de la Commission européenne. Donc, vous avez bien compris le message ici. Pour le reste, donc, des mouvements relativement intéressants, encore une fois. Maintenant, il ne s'agit que d'une journée. Ce n'est pas une perspective de long terme. Et si, lors des prochaines présentations de la Fed, on continue d'aller vers une augmentation des taux d'intérêt, vous risquez d'avoir une correction sévère des marchés. Le marché a réagi aujourd'hui parce que les chiffres étaient mauvais, mais encore une fois, on ne sait pas ce que les banques centrales vont déterminer au fil des prochaines semaines. Donc, ça va être à surveiller attentivement. Maintenant, il y a eu un rapport, et d'ailleurs, je veux remercier M. Jonathan Hamel, qui est au Québec. Jonathan qui a partagé sur son fil Telegram le dernier rapport des attentes de 2023 de la Banque Royale. Encore une fois, vous comprenez que ce sont des analystes spécialisés au niveau bancaire qui font des prédictions selon leurs analyses graphiques. Il faut en prendre, il faut en laisser. Par contre, il y a des informations quand même
intéressantes à extraire ici. Donc, j'en profite pour les partager avec vous avant d'aller sur les projets, les slides les plus pertinents. Donc, premièrement, on confirme qu'on s'attend à une poursuite de la baisse de confiance des consommateurs au Canada. Et là, je peux généraliser, que ce soit en Europe ou aux États-Unis aussi. Le coût de la vie qui continue d'augmenter, donc la perte du pouvoir d'achat sur l'impression monétaire, comme vous le savez. Et là, pour l'instant, l'indice de confiance est à la baisse. On pourrait très bien voir, en fait, l'indice de confiance même retourner au plancher lorsqu'il y a eu le début des confinements et la crise COVID en 2020. Donc, c'est à suivre de ce côté-là. Maintenant, on s'attend aussi à une augmentation du taux de chômage. On va voir aussi les répercussions potentielles de ça dans quelques instants, mais on voit clairement qu'il y a une augmentation du taux de chômage qui s'installe et ça se poursuit. Donc, il faut faire très attention à la situation actuellement de ce côté-là. Tiens, je vais les éliminer au fur et à mesure, au fil, pour être certain de ne pas les remettre à l'écran. Donc, le ratio du service de la dette des ménages, donc encore une fois, la dette qui continue d'augmenter du côté canadien, ce qui est une très mauvaise nouvelle, encore une fois, pour le marché immobilier. Et s'il y a de l'endettement, c'est qu'il y a une baisse des revenus ou les revenus ne suivent pas le taux d'inflation. Et par le fait même, souvent, les gens qui ont de la difficulté à réduire leur consommation et réduire leur rythme de vie ont tendance à utiliser leur carte de crédit pour continuer de subvenir à leur style de vie. Et par le fait même, vous comprenez que si les taux d'intérêt augmentent, ça crée des problématiques pour ces gens-là. Donc, ne soyez pas de ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens. C'est un petit conseil, je vous dirais, c'est surtout une suggestion auquel il faut faire attention, particulièrement lorsqu'on est dans un contexte de récession et vers une crise financière potentiellement importante en 2023, voire 2024. Donc, une partie des hausses de prix s'efface au niveau des propriétés. Donc, ici, on voit encore une fois un graphique au niveau immobilier. Il y avait un graphique aussi qui était intéressant que j'aurais pu partager avec vous, mais bon, vu que la grande majorité de nos auditeurs sont en Europe, je n'ai pas cru bon de le partager par province canadienne, mais on avait des variations de l'ordre de 5 à 16 % déjà de baisse qui avait été déjà faite du côté de l'immobilier canadien et ça risque de se poursuivre en 2023. Donc, comprenez bien qu'il y a eu une forte hausse de la valeur des maisons dans les 2-3 dernières années ici. Ça s'est accentué dans les dernières années. Et là, on a une correction sévère. Donc, ça pourrait se poursuivre pour 2023. Avis à tous ceux qui sont des propriétaires immobiliers. Et en fait, il y avait un dernier petit graphique qui venait justement présenter que depuis le début de 2022, on avait une correction importante de la vente d'habitations existantes. Donc, on ne parle pas de nouvelles constructions ici. On parle vraiment de gens qui font tout simplement vendre leur maison pour en accumuler, en acheter une autre. Donc, il y a eu aussi une baisse des ventes et par le fait même, vous comprenez que s'il y a une baisse des ventes, généralement, il y a un délai qui peut varier de 6, 18 à 24 mois avec l'augmentation des taux d'intérêt au niveau des banques aussi, ce qui crée ensuite une baisse du prix des valeurs immobilières. Donc, c'est ce que je voulais retirer ici. Maintenant, autre petit point pertinent concernant les banques américaines. Et lorsqu'on parle de banques américaines, vous savez très bien que ces gens-là ont des tentacules à l'international aussi, ont des succursales à travers différents pays. Et on parle ici de l'exposition en date de juin 2022, l'exposition de ces banques-là aux produits dérivés, qu'on parle de credit default swaps, qu'on parle de contrats futurs et ainsi de suite, donc des produits de haute spéculation. On est rendu à 57 milliards de dollars d'exposition du côté de la JP Morgan, près de 50 milliards de dollars d'exposition du côté de Goldman Sachs. Et vous avez la liste, en fait, justement, de ces différentes banques-là qui sont exposées au risque systémique d'une crise économique. Et comprenez bien que si les banques centrales ne viennent pas sauver encore une fois ces gens-là, c'est soit les individus qui devront les sauver ou il y aura une faillite générale et une restructuration des différents principes financiers parce que vous comprenez que tout ça
tient à un fil. C'est complètement débile de penser que des banques sont exposées à des niveaux de risque aussi élevés. Et si ça commence à craquer et qu'on a un effondrement de château de cartes, comprenez bien que vous allez avoir un bank run. Donc, vous allez avoir les gens qui vont vouloir retirer leur banque, retirer leurs fonds des banques. Les banques seront potentiellement fermées ou limiteront les retraits. Donc, on a déjà parlé de ça. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. C'est quand même pertinent de constater le niveau d'exposition de ces banques-là par rapport aux produits dérivés qui ont été créés de toutes pièces pour permettre aux individus, aux institutions de jouer tout simplement à la bourse avec de l'argent créé de toutes pièces, comme vous l'avez compris. Donc, à quoi peut-on s'attendre rapidement du côté de l'année 2023? Eh bien, premièrement, ça a démarré déjà en Q4. On a vu des sociétés telles que Twitter, Facebook et autres qui ont commencé à faire, évidemment, des mises à pied importantes. On l'a confirmé dans la dernière vidéo d'il y a 2 semaines. Et pardon, je n'ai pas été en mesure de vous offrir une vidéo la semaine dernière alors que j'étais en voyage d'affaires. Et maintenant, de retour au bureau, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc, des pertes d'emploi qui sont en cours actuellement. Donc, une augmentation du taux de chômage est à prévoir. Et tout ça est valide autant en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et du côté de l'Europe aussi. Les revenus sur les ventes au détail vont être faibles, particulièrement la saison des fêtes sera en forte baisse, alors que, encore une fois, le pouvoir d'achat diminue et l'inflation, les prix. J'avais même un graphique que j'ai oublié d'ajouter, qui était un graphique résultant en fait du taux d'inflation et des prix à la consommation du côté de l'Allemagne. Et uniquement du côté de l'Allemagne, on parle de 21 % d'augmentation du coût de l'inflation sur les consommateurs. C'est énorme. Donc, comprenez bien que les gens vont réduire leur consommation pour la période des fêtes. C'est inévitable et ces résultats-là vont sortir au Q1, c'est-à-dire au premier trimestre de 2023. Et aussi, tous les catastrophes qui ont été reliées par rapport à la société FTX qu'on a entendu parler dans le courant des derniers jours, en novembre, eh bien, comprenez bien qu'il y a beaucoup de chiffres qui devront être effacés des bilans du côté des banques aussi qui ont été exposées à ce risque-là et des différentes institutions financières. Donc, le Q1 risque d'être très dommageable. Et encore une fois, soit que le marché va aller à la hausse tout simplement sur les mauvaises nouvelles en attendant que la Banque centrale réagisse, ou on va voir s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, il y aura une diminution de la valeur des sociétés dans le marché de la bourse. Donc, production industrielle sera en forte baisse aussi en 2023. La bulle des ventes de voitures usagées implosera. Potentiellement, la vente des voitures neuves aussi, qui est tout à fait légitime. On a déjà un début de défaut de paiement sur les voitures et sur les paiements de location de voitures. Implosion de la bulle immobilière. Ici, j'ai écrit spécifique et non général parce qu'encore une fois, il y a peut-être certaines opportunités immobilières qui peuvent se présenter dépendant des contextes, dépendant des pays. Mais en général, si on regarde le contexte immobilier commercial ou que ce soit même résidentiel, on risque d'avoir une implosion de la bulle, ce qui va être évident du côté du Canada particulièrement, alors que notre niveau de risque est très élevé de ce côté-là. Augmentation des faillites individuelles et commerciales, perte de valeur des sociétés sur le marché public. Donc, si ça se produit, on va avoir une correction importante du côté des marchés boursiers. On pourrait même s'attendre du côté du S&P 500 aux États-Unis, qui est l'index phare, une baisse de potentiellement 30 à 70 %. C'est possible. Donc, encore une fois, ce n'est pas une certitude. Par contre, on peut s'y attendre. La croissance réelle négative sur 4 secteurs macroéconomiques. Donc, les revenus qui risquent d'être en baisse, la production, la consommation telle qu'on l'a stimulée, on l'a stipulé il y a quelques instants, et une diminution, évidemment, des emplois disponibles. Donc, comprenez bien que lorsqu'on a un cocktail où ces 4 secteurs-là sont en baisse, on tombe inévitablement dans une situation de récession, voire de grande dépression. Donc, il va falloir et se préparer à ça. Les échanges crypto tels que FTX, tout ce qui est centralisé, plusieurs, encore une fois, sont exposés à des produits dérivés, à de la réserve fractionnaire, comme les banques, par le fait même. Toutes ces sociétés-là sont à risque et on pourrait très bien voir à ce moment-là avoir des sociétés qui sont exposées deviennent insolvables.
par le fait même, il y aura des gens qui seront complètement détroussés de leur épargne. C'est triste, mais c'est la réalité. On peut s'attendre à une baisse marquée du secteur énergétique, encore une fois. Et je vous donne quand même une image qui peut sembler être très négative, mais comprenez bien qu'il existe des outils dans le marché boursier pour pouvoir se positionner et profiter en fait de ces mouvements baissiers-là. Et ça fait partie évidemment des différents services que nous désirons proposer dans le futur chez Matter 21 avec l'espace proactif. Et vous allez voir qu'on va en parler avec mes associés, M. Éric Mermot et Patrick Chalier, dans les prochaines semaines. On vous prépare de grands changements de notre côté pour améliorer notre valeur que nous désirons partager avec nos auditeurs. Ensuite de ça, vous avez les taux sur les obligations corporatives. Parce que comprenez bien que des obligations existent dans le monde étatique. Donc, on peut acheter des obligations d'État, on peut acheter des obligations municipales, on peut acheter des obligations corporatives. Donc, acheter la dette d'une société en échange d'un intérêt et sur une promesse de remboursement de celle-ci. OK? Et là, si on a une baisse de la croissance, qu'on a une baisse des revenus dans plusieurs sociétés, vous comprenez que par le fait même, on risque d'avoir énormément de problématiques au niveau des fonds de pension, au niveau des obligations corporatives et autres, parce que ça va créer énormément de stress sur ces produits financiers-là aussi. Même chose du côté des obligations municipales et possiblement un énorme retour sur les obligations étatiques. Donc, ce que nous savons historiquement, c'est que lorsqu'il y a des corrections sévères du côté des marchés boursiers, la première chose qui se produit, vous le savez, à court terme, les gens se réfugient dans le dollar américain, qui est la devise d'échange internationale au monde. Et ensuite de ça aussi, ce qui devient attrayant pour certains investisseurs institutionnels, c'est les obligations d'État. Malgré que les gouvernements sont en faillite, vous le savez aussi bien que moi, il y a beaucoup d'investisseurs qui se positionnent généralement dans ce type de produit-là parce qu'ils sont conditionnés à ce que ce soit un risque faible, particulièrement lorsqu'il y a une crise sévère. On prend pour acquis que les différentes banques centrales vont toujours être là, évidemment, pour soutenir les gouvernements. Donc, c'est un réflexe institutionnel où les gens se réfugient dans les obligations étatiques. Maintenant, comprenez bien qu'on pourrait très bien voir encore une fois ce type de positionnement-là, mais si on fait face vraiment à une correction sévère et une perte de confiance absolue du côté des États et du marché financier, il y aura un nouveau système financier qui devra être mis en place parce que le château de cartes va s'effondrer. Donc, sur ces belles paroles plus que positives, n'est-ce pas? Écoutez, on va se concentrer sur ce que l'on peut faire individuellement. Et ça fait partie de tout ce que je vous présente depuis plusieurs années, n'est-ce pas? Mais il est important de considérer ce que je mentionne ici. Premièrement, apprenez pour votre succès financier, payez vos dettes, faites un budget, investissez en vous. Il est important d'avoir un focus sur votre santé mentale. J'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est difficile de vivre les émotions que nous vivons en ce moment. Générer de multiples revenus passifs. Si vous ne connaissez pas évidemment ce que représentent les revenus passifs, je vous invite à faire justement des lectures qui vont vous permettre de comprendre les différents revenus passifs. Et par le fait même aussi, vous allez pouvoir, tel que stipulé sur le point suivant, investir 10% de vos revenus. Donc, éduquez-vous d'abord et avant tout pour bien comprendre les mouvements de marché, pour bien comprendre les différents outils. Et par le fait même, ensuite, investissez 10% de vos revenus pour être en mesure de bien vous positionner de ce côté-là. Faites de la lecture financière qui vous permettra de comprendre et de trouver des nouveaux potentiels revenus passifs. Coupez vos dépenses inutiles et surtout, pensez au long terme. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se revoit la semaine prochaine. Encore une fois, un partage toujours apprécié. Merci d'être des nôtres. On se reparle bientôt.